Shalom Aleichem, on est dans Kiddushin Daf Ayin Gimel et on est à la 14e ligne. Echad Eben Meshuchra Vechalal Mutarim Bekohenet. Aussi bien un Eved qui a été libéré, aussi bien un Halal, donc un enfant qui est né d'une relation d'un Kohen avec une Groucha, donc l'enfant il est Halal. Donc tous les cas de figure, ils ont le droit de se marier avec une Kohenet. C'est sous-entend qu'une Kohenet, les filles d'un Kohen n'ont pas les mêmes restrictions que les hommes qui sont Kohanim. La Gemara dit, mais c'est elle et les Rav, et ça va justement renforcer les paroles des Rav. D'Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Lo zéro ksherot c'est l'absolu, les ksherot, les filles ksherot, donc les notes Israël, en l'occurrence, aussi les Kohanot, n'ont pas été ordonnés de ne pas se marier avec des psulim. Je parle de psulim de Kehuna. Je ne parle pas de psulim normal comme Mamzer, Netim, ça c'est sûr que tout le monde a le même interdit. Darash Rabbi Zera ben Machouza, une fois Rabbi Zera était à Machouza, il a fait la dracha suivante, guerre moutar ben Mamzeret. Qu'un guerre peut se marier avec une Mamzeret, ça veut dire que s'il peut se marier avec une Mamzeret, comme il a dit Rabbi aussi, il n'a pas un din de Kahal. Des Rigmo, Kol Kolean ma Betrogehem. Et tout le monde l'ont lapidé avec les Trogim, donc ça sous-entend que c'était à Sukkot, semblerait-il. Et puis comme c'était une ville qui avait beaucoup de guérim là-bas, quand ils ont entendu une phrase pareille, ils se sont énervés et ils se sont jetés sur lui. Parce que Kilou Kalichot, tu ne considères pas des juifs à part entière. On n'a pas un chien de Kahal. Amarava, Rabba il a dit, Mika de Darish Minta, qu'est-ce qui fait une dracha comme ça? Qui habe Dourta de Shri Chedioré, dans un endroit où il y a beaucoup de guérim. Qui est ce Chacham-là qui fait une chose pareille? Darash Rabba, maintenant Rabba, il a fait lui-même la même dracha. Darash Rabba de Machouza, dans la ville de Machouza, guerre moutar de Kohenet. Une guerre peut se marier avec une Kohenet, parce qu'on a déjà dit, nous, que le Kohenet n'a pas de restriction. Mais eux, ils n'ont pas compris comme ça. Eux, ils ont compris pourquoi. Parce que ça s'appelle Kahal. Donc, Ta'anuhu Bishirai. Ils l'ont habillé avec, ils lui ont donné une super veste, toge, quelque chose de lin, quelque chose de valable, de valeur, pour lui dire merci d'avoir été possédé comme ça. Après, il leur a fait la dracha, guerre moutar de Mamzeret. Mais la guerre de avec une Mamzeret, ça veut dire qu'il n'a pas un chef de Kahal. Amour, absilité le Kamaïta, tu as perdu ton premier statut. Ton premier statut, on voulait te respecter et t'honorer. Parce que tu avais dit qu'un guerre peut se marier avec une Kohenet. Maintenant que tu as dit qu'il peut se marier avec une Mamzeret, tu as perdu le crédit que tu avais. Moi, je vous ai fait quelque chose de mieux. Si vous voulez, vous pouvez marier avec une Kohenet, vous avez le sprout et la possibilité. Si vous voulez, vous pouvez marier avec une Mamzeret. Donc vous avez, vous, un éventail de choix beaucoup plus grand que nous, les Bnei Israël, nous avons, parce que nous ne pouvons pas nous marier avec une Mamzeret. Bil Cheta, dans la Chabasof, on lit en fin de compte, guerre moutar be Kohenet, un guerre peut se marier avec une Kohenet, ou moutar be Mamzeret, et il peut se marier aussi avec une Mamzeret, parce qu'il n'a pas une de Kahal, on est posé comme Rabbi aussi. Ou moutar be Kohenet, moutar be Kohenet, moutar be Mamzeret. Moutar be Kohenet, pourquoi il a le droit de se marier avec une Kohenet? Par un guerre, de l'Oru Zéro Ksherot, c'est les psolim. Parce que les Ksherot, les Bad Israël Ksherot, en l'occurrence même les femmes de Kohen, ne sont pas été ordonnés à se marier avec des gens qui sont Ksherim aux hommes Kohanim. Au Moutar de Mamzeret, pourquoi? Que Rabbi aussi, comme Rabbi aussi, qu'on a dit qu'ils n'ont pas un din de Kahal. Attends, la Gemara continue. Ve'elu hen shtuki, qu'est-ce qui s'appelle un din de shtuki? Kol shemakir, tout celui qui reconnaît sa mère mais qui ne reconnaît pas son père, parce qu'on le fait taire, shtuki on le fait taire. Amar Rabba, Devar Torah. Rabba il a fait la dracha suivante. Donc Rabba il veut nous dire que Mideoraita, shtuki kasher. Devar Torah, Mideoraita, shtuki il est kasher. Il peut se marier avec n'importe quel bat Israël. Maïta, pour quelle raison il est kasher? Mirouba, Parish. Non, excusez-moi. Rabba il dit toi, Maïta, quelle raison? Rob Sherim Etzla, le robe du monde sont permis pour cette femme-là. On parle d'une pnouya, bien entendu. Une femme qui n'est pas mariée. Et le robe du monde lui est permise. Pourquoi le robe du monde est permise? Même si Chad de Shalom de nous en préserve, un gars où il a été avec elle, on est possède qu'aujourd'hui que l'enfant il est kasher. Donc 99% des cas que cet enfant est kasher. Et là, quel est le problème d'un shtuki? Que peut-être le père c'est un mamzer. Ou mi'out psulim, il n'y a qu'une minorité qui sont psulim. Et cela. Et si eux, ils vont vers elle, donc ils sortent, eux sont des personnes que, à la rigueur, peut-être même, c'est une personne dont on ne connaît pas son statut et est venue à eu un rapport avec elle et est tombée enceinte de ça, Kol de Paris, mais Rouba Paris, on a un clal,
que ce qui sort de la majorité va comme la majorité. On a déjà vu ça avec les 9 magasins et ainsi de suite. Maïtama, Dilma Azra, qu'est-ce que tu vas me dire? Non. Dilma Azra, peut-être elle est partie vers eux. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui sont venus vers elle. Donc quand elle est partie vers eux, c'est eux, ils sont Kavoua. Eux, c'est un groupe qui est fixe. Et on a les Kavoua, avec Kol Kavoua, qui est Metzal Dami. Et on a un claque que tout ce qui est Kavoua, c'est comme 50-50. D'accord? Et donc ça veut dire que maintenant on a 50% à cause que peut-être elle est partie chez eux. C'est pas tout à fait 50%. En tout cas, c'est dans le cas où elle est partie chez eux. On a 50% que c'est avec un kajer, 50% que ce n'est pas avec un pasoul. La Torah Amra. Et la Torah, elle a dit, Lo yavo mamzer. Un mamzer ne viendra pas dans le cas Hachem. Mamzer vadaï, vous. Un vrai mamzer lo yavo. Un mamzer safek. Mais si c'est un mamzer safek, il peut venir bekal Hachem yavo bekal vadaï. En plus, bekal vadaï. Vous de lo yavo. Il y a un mamzer de Paris de la parole venir dans un kal vadaï. Ha bekal safek. Là, c'est un kal safek parce qu'on ne sait pas quel était le groupe de personnes avec qui elle est partie chez eux. Yavo ha bekal safek. Yavo ha bekal safek yavo. Ça veut dire que le mamzer n'a pas le droit de venir dans un kal vadaï, mais un kal qui est safek, il a le droit. Ah, si c'est comme ça, matama amro shtoki pasoul. Alors pourquoi ils ont dit que le shtoki est pasoul d'avo bekal Hachem? Réponse zera shema isa choto me'aviv. De peur que dans le marché, il y a encore une autre fille qui vient aussi du même père. Et donc, par ça, il va s'avérer qu'il s'est marié avec la sœur de sa sœur du côté de son père. Parce que c'est le côté de sa mère, il l'aurait su. Et la sœur du côté de son père, parce que comme son père, il a fait une bêtise, il a peut-être fait une bêtise avec une autre personne. Et là, mais attends, elle m'a dit maintenant, si c'est comme ça, shtoki, loïsa, qu'un shtoki ne peut pas marier avec une shtokite, parce que peut-être la shtokite, la femme qui est shtokite, donc la fille qui ne connaît pas son père, elle a le même père que le shtoki qui ne connaît pas son père. Shema Issa Chotomer, il ne veut pas qu'il se marie avec sa sœur du côté de son père. Kol Kehane Mazbu Ve'azle Kol Kehane Mazbu Ve'azle. Tous ces gens-là, quoi, à ce point-là, ils viennent et ils font des bêtises de ce genre. Qui veut dire en d'autres termes, est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui mettent des femmes enceintes et puis qui disparaissent de la Trouna et qu'à ce point-là, la rue elle est pleine de shtoki? C'est pas shahir. La Gemara elle rajoute encore un autre point. Elle dit Eba shtokit, loïsa shtokit. Et en plus une fille shtokit, elle ne peut pas se marier avec un shtokit. Pourquoi Shema Yisha Choto? Mais elle dit toi qui se marie avec la sœur du côté de son père. Et là, tu vois bien qu'on n'a pas interdit une chose pareille. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Lo shricha, ce cas de figure-là où je vais trouver ma sœur. Donc elle ne connaît pas son père, moi je ne connais pas mon père, et on va se retrouver qu'on a le même père. Lo shricha, ce n'est pas fréquent. Aujourd'hui on peut résoudre le problème assez facilement avec une vérification de l'ADN. Mais en tout cas, lo shricha. Achanami lo shricha, donc ça aussi, ce n'est pas shahia que les deux personnes vont se trouver, que Kaviachol, une shtoki va trouver un shtoki. La probabilité qu'une shtoki va tomber avec un shtoki, c'est une probabilité qui est petite. Et donc il n'y a pas de raison d'être gozer. Donc même sur ça, on n'est pas gozer. Ah, si c'est comme ça, et là, pourquoi ils ont interdit une shtoki de Chachamim? Et là, Maasa Amala, Soube Yochasi, Chachamim ont voulu donner une valeur particulière des familles qui sont connues. Yechus veut dire qu'on connaît la généalogie des familles pour avoir des familles propres. Excusez-moi le terme. D'accord? Il ne peut pas avoir de mélange potentiel. Après, la Gemara revient dans le deuxième din. La Bishtoki, maintenant le din de Asoufi. La Marava, Dvar Torah, Midin Torah, Asoufi Kacher. Un Soufi, il peut se marier. Un Soufi, je vous rappelle qu'on venait ni le père ni la mère. On l'a trouvé dans les rues. Maïtama, pourquoi il est Kacher, théoriquement. Et Shetish, que si elle a mis au monde même un mamzer, elle ne le jette pas dans la rue. Pourquoi? Mais parce qu'elle peut dire à tout le monde, c'est de mon mari. Alors, personne ne sait qu'elle a été mezana. Donc même qu'elle a un mamzer, elle ne va pas le jeter, sauf qu'elle l'a porté pendant 9 mois. Elle ne va pas le jeter. Pourquoi? Parce qu'elle sait comment se protéger en disant c'est de mon mari. Maintenant, Maïka, qu'est-ce qu'on peut dire? Dire qu'il y a des cas de mi-août à Roussot. Il y a peut-être des filles qui sont à Roussot. Et à Roussot, elle ne veut pas dire de son mari. Une Roussot, une fiancée, parce qu'elle n'était pas censée être avec son mari. Elle ne va pas lui dire, ils ne sont pas encore mariés. Rien qu'elle a relation avec les Kiddushin. Alors, mi-août, c'est un mi-août. Mais mi-août, c'est un cas de mi-août, et comme c'est mi-août à Roussot. Et en plus de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Que peut-être on part dans un cas où le mari est parti à l'étranger. Au mi-août, c'est un arbre alem, les Bélinataya. Et avec ça, en plus, une minorité que le mari est parti à l'étranger. Ah, donc déjà, cette possibilité que une échétiste qui a fait devient une probabilité petite. Et que même si elle est mettre l'enfant à mamzer,
elle ne le jettera pas parce qu'elle pourra faire dépendre ça de son mari. Donc l'enfant que j'ai trouvé pour l'instant, la probabilité que ce soit un mamzer, c'est déjà petit. Et en plus de ça, et qu'il y a des cas pneuiot, et en plus il y a des pneuias, et si c'est une femme qui n'est pas mariée, et dans le cas d'une pneuia, donc la probabilité, on a dit kol midé parish, mais roba parish, donc minastam, il est kasher. Des cas nami, mechamat rabon, et il y a aussi cette éventualité qu'il y a des gens qui jettent leurs enfants dans les rues malheureusement parce qu'ils n'ont pas de quoi leur donner à manger. Comme on voit ça en Chine, comme on voit ça malheureusement dans certains endroits, et par conséquent on pourra dire que Kaviachol, cet enfant-là a été jeté parce que c'est un problème de famille, mais il est kasher à part entière. Et donc, qu'est-ce que c'est? Avec Palga ou Palga, dans tout ça, qu'est-ce que tu vas dire le maximum? Que c'est 50-50, d'accord? Au cas où la pneuia est partie vers les personnes, et au cas où la mère elle a fait une bêtise, et elle a caché sous le cas, elle a quand même jeté dans la rue. C'était Palga ou Palga. Et on a appris dans la Torah, on a lo yavo mamzer, mikal Hashem, car mamzer ne rentre pas dans kal Hashem, mamzer vadaï, ou de lo yavo. Mikal Hashem. Donc, si c'est un vrai mamzer, il ne rentre pas dans kal Hashem. Ha mamzer safek, yavo. Si c'est un safek mamzer, en tout cas là c'est Palga ou Palga 50-50, c'est un mamzer, mais safek. Saken yavo mikal Hashem. 50-50, mais en plus de ça, Bekal Vadaï ou de lo yavo. Quand le mamzer n'a pas le droit de rentrer, dans le cas quand il vient d'un kal Vadaï, Veha Bekal, safek yavo. Mais si maintenant, d'après la dracha de la Sophie, c'est un safek mamzer, donc ça veut dire c'est un safek kal. Donc un safek kal, il a le droit de rentrer dans le Ham Israël. Bon, bah, alors si c'est comme ça, Mata Mamou à Sophie Pasoul, pourquoi ils ont dit qu'à Sophie il n'a pas le droit de se marier avec une bat Israël Kshera? Shema Issa Choto Meavi. Toujours le même problème qu'on avait dit dans Shtuki, on dit dans la Sophie pour l'instant, on va répondre de la même manière, de peur qu'il peut-être se marier avec la sœur de son père. Comme lui on ne connaît pas qui est son père et qui est sa mère, d'accord, on peut être embêté dans les deux cas, hein, peut-être la sœur de son père, la sœur de sa mère. Et là, mais attache, si c'est comme ça, Sophie de Loïsa, alors c'est comme ça, un Sophie ne peut pas se marier avec une Sophie. Shemaïsa, Chotome, Mimo, peut-être qu'il va se marier avec sa sœur du côté de son père ou sa sœur du côté de sa mère. Kol Hane, Shadeh Vazde, moi je ne comprends pas, toutes les gens qui sont jetés, toutes les femmes qui ont des enfants, les jettent comme ça si rapidement dans les rues, pour dire que tous ces enfants-là sont bébadaïs des enfants à problème, pour dire que peut-être il va se marier avec sa sœur du côté de sa mère ou sa sœur du côté de son père. Et en plus de ça, Bata Sophie, Loïcha, et en plus de ça, il ne pourra pas se marier avec une Bata Sophie. Loïsa, Sophie, une fille à Sophie, donc une fille qu'on ne connaît pas ni le père ni la mère, ne peut pas se marier avec un homme qu'on ne connaît pas le père et la mère. Chez Maïssa Achoto, j'ai peur qu'ils vont se marier avec la sœur, aussi bien du côté du père, qu'on a dit aussi bien du côté de la mère. Que peut-être que Kaviachol, son beau-père, c'est aussi son père, s'il se marie avec quelqu'un. Et là, qu'est-ce qu'il faut te dire? Que l'or, Shachia, sont des cas qui ne sont pas fréquents, que quelqu'un va tomber exactement avec sa sœur. Alors, Achana, mais le Shachia, c'est pour ça que c'est pas Shachia, et comme c'est pour ça qu'on n'a pas interdit Midéoraïta, un Asoufi de se marier avec une Asoufi, on n'a pas interdit à un Asoufi de se marier avec une Bat Israël, Keshera, dans tous les cas de figure. Alors pourquoi on a quand même Chacham ils ont interdit? Et là, pour le statut de Yerkous, Chacham ils ont donné un crédit particulier pour garder et savoir quelles sont les familles qui sont 100% béné Israël et qu'il n'y a pas de psoul dans ces familles-là. Maintenant on va voir des cas de figure si on a trouvé un enfant dans la rue et qu'on a des signes qu'a priori il n'est pas mamzer. Comment ça? Si on l'a trouvé Maoul, Enbo Mishum Asofi, si on lui a fait la brit mila, quelqu'un qui est mamzer, on veut s'en débarrasser, et donc on n'aurait pas fait la brit mila. On a fait la brit mila, donc minastam c'est un juif à part entière. Meshalte Hadmaya, si on voit qu'il est bien habillé. Il est bien habillé dans le sens qu'il a aussi son corps est en pleine santé. Il n'y a pas de défaut dans son corps. Enbo Mishum Asofi, il ne s'appelle pas Asofi. Shaif Mishra, si on voit qu'il est enduit avec de l'huile, donc on dirait qu'on l'a embelli l'enfant. Malek Kouchla, on l'a mis avec du phare, comme on mettait à l'époque pour embellir une personne, il se mettait avec du phare. Ramé Khumre, si on voit qu'il a ici, qu'on a mis des nœuds, c'était une façon de pouvoir guérir à l'époque en mettant des nœuds sur les jambes, bon, c'est une façon de guérison. Talé Pitka, si on voit qu'on lui a mis une camilla sur lui. Talé Kim'a, si on a mis une camilla avec des herbes, le premier c'est avec un bout de papier, là c'est avec des herbes. Un beau Mishum Asofi, ça ne s'appelle pas un Asofi parce qu'on voit que la mère voudrait protéger cet enfant-là. Donc c'est Minastam, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est pour ça qu'ils l'ont mis, Kaviachol, mis dans l'arbre. Talé Bitikle, maintenant, si maintenant on l'a, par rapport à l'endroit, on l'a accroché sur un arbre,
I Matia Lechaya, si un enfant qui est accroché en bas d'un déquel, d'un palmier, I Matia Lechaya, si un animal peut monter et l'accrocher et s'attraper, Yeshbo Mishum Asoufi, considère-le comme un Asoufi, c'est-à-dire qu'il s'en fout que les animaux puissent le manger. Vim Lab, si les animaux ne peuvent pas sauter, l'attraper et le manger, Enbo Mishum Asoufi, considère qu'il n'y a pas un statut de Asoufi, parce que tu vois qu'il a voulu protéger l'enfant en question. C'est ça la règle en fin de compte. On va répéter dans les autres cas de figure. Si on voit qu'elle voulait protéger l'enfant, l'enfant il est cachère. Si on ne voit pas qu'elle veut protéger l'enfant, l'enfant n'est pas cachère. Quand l'enfant n'est pas cachère, ça veut dire Asoufi, ça fait mamzer. La Gemara continue, elle dit, qu'est-ce qui se passe si on a trouvé l'enfant al-Zardeta? Zardeta, c'est un arbre de Ozradin, un arbre spécial de Ozradin, qui a normalement, où là-bas se trouvent beaucoup de Shedim. Il y a un genre de klala pour ceux qui se trouvent près de ces arbres-là. Donc, Imhu Samicha Lematasis, il a été posé près de cet arbre-là, qui est près de la ville. On a Yesh Larchosh, on doit craindre Mishum à Soufi. Et pourquoi je vous ai dit? Parce que normalement, il y a des Shedim qui se trouvent près de cet arbre-là. Vimla, si ce n'est pas près de la ville, un beau Mishum à Soufi, parce que quand le Sarzeni il est loin de la ville, les Shedim, les genoux ne se trouvent pas là-bas. Si on a trouvé Bekelista, Simcha le Marta, si on a trouvé dans une synagogue près de la ville. Mais Shkheche Barabim, et que Baruch Hashem, il y a beaucoup de personnes qui circulent près de cette synagogue-là. Alors à ce moment-là, un beau Mishum Sofi, parce que le fait qu'il y a beaucoup de monde, Minassam elle voulait que quelqu'un s'occupe de cet enfant-là. Vimlav, sinon, Yesh beau Mishum Sofi. Sinon, qui n'a rien à mettre, tu dois être recherche, Mishum Sofi, s'il n'y a pas beaucoup de monde qui circule près de cette synagogue-là. L'Agma est dit au nom d'Amimar maintenant, Amar Amimar. Beha Pera des soufflets. Si on a trouvé l'enfant dans une crevasse où on a l'habitude de jeter là-bas des graines de dattes pour donner à manger aux animaux, Yeshbo Mishum Asoufi, on craint que peut-être c'est un Asoufi parce que Kanera qui voulait que les animaux le tuent et le mangent, nous en préservent. Si maintenant on a trouvé Becharifta de Nahara, si on l'a trouvé dans un petit bateau qui se trouve dans le centre du fleuve, c'est-à-dire où il y a un flux, et à cause du flux, il y a beaucoup d'autres bateaux qui circulent à côté. Alors, Enbo Mishuma Sophia, on ne craint pas le problème de la Sophie parce que Minassem voulait qu'un des bateaux le prend cet enfant-là, il s'en occupe. Picherait, si par contre on a trouvé le bateau a été posé dans les coins du fleuve, picherait dans les chipois du Har, dans le fleuve, où le fleuve est un petit peu en pente, où normalement là-bas des bateaux ne se trouvent pas, Yeshbo Mishuma Sophie, on craint Sophie parce qu'on voit qu'elle ne voulait pas qu'il soit adopté, cet enfant-là. Bessider Rishut Arabim, si on a trouvé l'enfant dans les coins de rue, dans les bords de Rishut Arabim, Endo Mishuma Sophie parce qu'on voit qu'elle voulait le préserver des passants. Par contre, Birshut Arabim, si on le trouve en plein milieu de la rue, Yeshbo Mishuma Sophie, on peut craindre que c'est un Sophie parce que quand il y a qu'elle voulait que Dieu nous en préserve, les charrettes viennent et écrasent cet enfant-là. Amarava, ou Beshane Rahavon, maintenant Rava il va nous dire un dîme qu'il faudrait qu'on comprenne dans quel cas il parle. Amarava, Beshane Rahavon, c'est une année de famine, Enbo Mishuma Sophie. On n'est pas recherche la Sophie parce que Minassam, les enfants, ont été mis dans la rue parce que les parents n'ont pas de quoi leur donner à manger. Le problème, c'est que Rava nous a parlé dans quel cas de figure? En plein milieu de la rue, quand il a été mis dans le coin d'un fleuve, dans quel cas on parle ici? Donc la Gemara, elle essaie d'expliquer les paroles de Rava. Ha de Rava, ha'aya. Les paroles de Rava, c'est quoi ça parle? Ilima, si tu vas me dire, à Reshut Arabim, qu'on l'a trouvé dans Reshut Arabim, en plein milieu de Reshut Arabim, l'aéré de Shanat Aravon, Katlalé, et que Kaviachol, à cause d'une année de famine, Katlalé, il risque de tuer les enfants, Kaviachol, et par le fait qu'elle le met en plein milieu de la rue, ça vous montre qu'elle veut s'en débarrasser, dans Shanat Aravon, d'Afka dans les années de famine, c'est pas possible. D'Afka dans les années de famine, elle les met au milieu pour qu'il soit tué, alors on est à la logique ici. Et là, à Tider Reshut Arabim. Et là, tu dois dire que Rava, il a parlé dans Tider Reshut Arabim. Alors, Maïri Ashnet Ravon, qu'est-ce que ça change si c'est une année de famine ou pas? Elle fait le Blochnet Ravon, si elle l'a mis de côté, elle veut le protéger, si elle veut le protéger. Donc, dans un cas pareil, il n'y a pas un rachage de Asoufi. Et là, qui est Marava, et là, ce qu'a dit Rava, il a dit sur un autre dit. Lequel? Amar Rabbi Yehuda, Amar Rava, c'est-à-dire Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yehuda, Bar Zavdi, Amar Rav, nom de Rav, Kolzman, chaque temps, chaque fois, chez Bachouk, que l'enfant se trouve dans le chouk, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas ramassé, Aviv et Imon et Mani Malab. Si maintenant le père ou la mère vient dire c'est mon fils, on les croit. Mais Saf Minachouk, il a été ramassé du chouk, on ne le croit plus. C'est que même si quelqu'un dit mais l'enfant que vous avez pris, c'est nous les parents,
on ne croit plus. Maïtama, quelle est la raison? Amarama, oui, Beatzar, Lev Shem Asoufi. Parce qu'il a eu un Shem d'Asoufi, une Khazaka d'Asoufi. Maintenant, on ne va pas essayer de réparer ce qui a été fait. Amarava, par contre, on va te dire, ou Beshanera Avon, si c'est une année de famine, Afalpi Shenesaf, bien qu'il a été ramassé du chouk, Minashuk, Aviv et Imo, Nehemanim, les parents sont encore Nehemanim Alab, de dire que c'est eux leurs parents, et donc l'enfant il devient kasher à part entière. Et donc de là maintenant, Mara va rentrer dans 3 cas de figure qu'on leur fait confiance, mais à condition que la réaction elle a été immédiate. Par exemple, Amara Frida, Shloshan Nehemanim, 3 personnes on leur fait confiance par leurs paroles. L'alta à une condition que s'ils le disent tout de suite, qui sont Velohen, Asoufi, le cas qu'on vient de voir, Chaya, qu'on va parler en 2 minutes, une chasse-femme, ou Poteret Chavrotea, et une femme qui rend pas tour ces autres femmes, d'être Tmea. Ça va dans le cas que 3 femmes dormaient dans le même lit, et que là on a trouvé du sang, et on ne sait pas qui revient le sang, ils sont tous Tmeot. Mais si on a une d'elles qui a du sang sur son corps, alors on dit que le sang vient de cette femme-là, et les 2 autres Mutarot, donc Poteret Chavrotea, et Poteret ses amis, d'être considérés comme Tmea. Et donc la Gemara maintenant élucider les cas. Asoufi, quel est le cas d'Asoufi? Hadamran, c'est ce qu'on a dit là maintenant juste auparavant, que combien de temps on a pour reconnaître la parenté de cet enfant-là. Hadamran. Maintenant, Chaya, c'est quoi? Détaillé comme c'est marqué. Chaya ne'menet lomar. Une Chaya, donc une sage-femme, et on la croit. On dit, Zeyatsa Rishon, ça c'est le Bechor. Celui-là est sorti en premier. Zeyatsa Simsa est sorti en deuxième. La Meid va Mourim, dans quel cas? Chez Loyatzta, qu'elle n'est pas sortie de la chambre. Ava Bechazra, elle n'est pas sortie, elle est revenue. Ava Yatzta Bechazra, si elle est sortie, elle est revenue. Et Nane Menet, on ne la croit plus. Ça c'est Tanakama. Rabbi Eliezer, il te dit, Omer, Imurzeka al-Omda. Tant qu'on a une chazaka, qu'elle est devant les enfants et devant les parents, alors on dit qu'elle est Nemenet. Mais, Imlav et Nemenet. Si elle n'est plus devant les parents, elle n'est pas Nemenet. Quelle est la différence entre les deux? Maïbenaou, quelle différence si je dis si elle n'est pas sortie de la chambre? Aussi, si Murzeket al-Omda, une chazaka qu'elle est encore debout. Et Kabenayou, d'Adarapé, elle a caminé en deux si elle a tourné son dos. D'après Tanakama, tant qu'elle n'est pas sortie de la chambre, elle est Nemenet, on la croit. Tandis que d'après Rabbi Eliezer, dès qu'elle a tourné son dos et qu'elle ne voit plus l'enfant ni les parents, alors là, il n'a rien mis dans un cas de figure comme ça. On ne la croit plus quand elle se retourne, elle dit non, ça c'est le premier et ça c'est le deuxième. C'est pour ça qu'une femme, une femme qui accouche, qui vient faire accoucher une femme, elle doit dire tout de suite qui est l'aîné et qui n'est pas l'aîné. Après la Gemara continue. Poteret, Chavrotea, ça c'est la fameuse femme Lida. D'accord? Maïhi, quel est ce Lida? Dites-moi comme c'est marqué. Shoshan Nashim, Shayu Shonot Bemita Achat. 3 femmes qui dormaient dans le même lit. Veninsadam tachat mehem, mais qu'on a trouvé du sang sur une d'elles, mais on ne sait pas d'où ça vient. Kulam temeot, toutes les femmes sont temeot automatiquement. Batka achat mehem, si une d'elles a vérifié, c'est vérifié que c'est nettoyé, en vérifiant, Veninsa tmea, elle a trouvé qu'elle a du sang, itmea, elle devient tmea, ve kulam, et tous les autres sont terorot. Amara Frizda. Après ça, il est dit à la condition, ce Batka Atzma, qu'elle s'est vérifiée le temps de Shiur Veset. C'est quoi le temps de Shiur Veset? Le temps d'aller chercher un tissu de vérification et de nettoyer en bas sans faire une bdika limite. Rien que de nettoyer en bas qui est à peu près dans les 20 secondes. Si dans les 20 secondes, elle a vérifié, après qu'on a vu le sang dans le lit, elle a vérifié et on s'est aperçu qu'il y a du sang, rien qu'en s'essuyant, alors à ce moment-là, elle est tméa et les autres sont théorot. Sinon, tous les autres continuent à être tméorot. Maintenant, on revient sur le din de Nehemanout, qu'on fait confiance à la chasse-femme. Tanoura Banan. Nehemenet Achaya, la chasse-femme, elle est, on peut lui croire, l'Oma en disant Zé Kohen, Zé Lévi, ça c'est un Kohen, ça c'est un Lévi, Zé Natil, Zé Mamzer. Natil Mamzer, c'est des psulim. Kohen Lévi, c'est des statues aussi. Bamed va rien mourir dans quel cas, chez l'Okara le Hashem Ara, quand personne n'a remis en question sa parole. Ava, Kara, c'est quelqu'un a remis en question sa parole, et là, on la croit plus. Donc, bien entendu, la question, c'est quoi la remettre en question? C'est quoi contredire sa parole? De combien de personnes on parle? Alors, Ardemaï, qui c'est qui a remis en question la parole de de cette chasse-femme? Il est c'est une personne qui dit, ma pito, maintenant vous vous êtes trompé. Rabbi Yochanan. Et on a un clal au nom de Rabbi Yochanan qu'on ne peut pas annuler une mitziout, une réalité, pour moins de deux témoins contre elle. Et là, il faudrait dire qu'il y a 2 personnes qui contredisent ce que la Méhélédet, ce que dit que la chasse-femme, et alors à ce moment-là, elle n'est pas Néhéménet. Ça, c'est la première façon de comprendre. Si tu peux, je peux te dire, je
Je veux te dire qu'il y a une seule personne qui a remis en question. Mais, Rabbi Yochanan, là, Rabbi Yochanan t'a dit que pour remettre en question une situation, il faut au minimum 2 témoins. Quand on a déjà un statut de Chazaka de Kashrut, ça veut dire qu'on sait exactement quel était le statut de cette personne-là. Et tu viens remettre en question, comme par exemple, on sait que c'est un Kohen, et que quelqu'un veut dire non, mais putain, c'est pas un Kohen, c'est Ben Koucha Ben Chalutza. Quand tu es tout seul, ta parole ne vaut rien par rapport à la Chazaka que cet homme-là, c'est un Kohen. Kasher. S'il y a 2 personnes qui viennent et disent non, tu n'es pas kasher, alors là, effectivement, ça peut remettre en question le statut de ces personnes-là. Là aussi, l'enfant, dans quel cas Rabbi Yochanan a dit que je peux faire confiance, j'ai besoin de 2 témoins quand j'ai une cheskat kashrut, une chazaka de kasher, contrepartie de ça. Avalecha delika cheskat kashrut, mais si en contrepartie ce n'est pas une cheskat kashrut, donc ça veut dire que je ne sais pas exactement encore quel est le statut de l'enfant, j'ai rien que grâce à cette, mais il y a l'aide à cette chasse-femme, on peut savoir le statut de l'enfant. Chadnami, mais même une personne, on peut lui croire et on peut remettre en question le témoignage de cette femme-là. Donc la Gemara continue aussi quand on peut faire confiance à une personne. Comment ça? Au sujet du commerce. Ne'eman ba'al ha'mekar, si je suis possesseur d'un bien et je veux le vendre, on me fait confiance l'omar en disant lazé macharti velazé en macharti. Je l'ai vendu à un tel, je ne l'ai pas vendu à un autre. Là, bien entendu, il faut comprendre dans quel cas de figure on parle. Dans quel cas je fais confiance au propriétaire de l'objet qu'il a vendu, tant que l'objet il est encore dans ses mains. Si l'objet n'est plus entre ses mains, donc il a perdu la chazaka d'être possesseur de ce bien, alors à ce moment-là, il n'est pas Nehema. Et la Gemara demande mais pourquoi? Venir zezouze mimana, quand on n'a qu'à voir de qui il a pris l'argent. Et pour la Gemara, il a pris l'argent des deux. Ce qu'il a pris l'argent des deux, un il m'a donné de mon plein gré, l'autre il m'a donné contre ma volonté. Et donc là, il est Nehema de dire qui était de plein gré pour que cette personne-là puisse acquérir cet objet-là. Ne'eman Dayan, de même, un autre cas de figure qui ressemble pas. Ne'eman Dayan, un Dayan, on peut lui faire confiance, l'omar, la zezakiti, la zerchiafti. Celui-là, je l'ai permis, celui-là, j'ai été mésoché, auto, celui dit, il est zakai, celui dit, il est chaya. Bamed, varim amorim, chez Balédinim, on dit, mefanab, comme les antagonistes sont encore devant lui. Aval, en Balédinim, mefanab, si les accusés ou les antagonistes ne sont pas devant lui. Et non, Ne'eman. D'accord, vous m'avez dit pourquoi? Venir zezechouta, on n'a qu'à voir le papier, à qui il a été mézaké, Rouven ou Shimon, à qui il a donné la possibilité de dire qu'il est zakai, qu'il a gagné le jugement. Manakit, lo tricha dekar ezechutaihu. Et on parle ici que Kavechol, ils ont déchiré leur contrat, le psagdin qu'ils ont reçu. Il m'a dit, on n'a qu'à les refaire juger. Réponse, le shubba des shubba des daïs. Non, c'est différent ici parce que le jugement n'a pas été fait à la suite de preuves que la Torah reconnaît comme des preuves. Et là, tout simplement, il n'y avait pas de preuves ni pour l'un ni pour l'autre. Alors, on donne à l'évaluation du dayan, ce qu'on a pris une des explications de shubba des daïs, à l'évaluation du dayan, quelle est sa logique, qu'est-ce qu'il ressent, excusez-moi le terme, comme il a tasvirut, qu'est-ce qu'il ressent comme étant émet. Et suivant ce qu'il ressent comme il étant émet, sur ça, on est mézaké auto. Parce qu'il y a une autre explication sur la Daïné, on le laisse se casser la tête entre eux, et celui qui a le plus raison, celui qui va sauter, gagnera. Parce que naturellement, quelqu'un qui sait que ça lui appartient, il combat beaucoup plus que quelqu'un qui veut voler l'objet. Donc il est plus mévateur. Alors là, c'est une deuxième explication de Shoah du Dayan. Mais là, dans l'explication que nous avons ici présent, c'est l'évaluation du Dayan sans avoir de vraies preuves qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Dans ce cas de figure-là, alors on ne peut pas refaire. Parce qu'à ce moment-là, c'est possible que le Shoah du Dayan va changer, que l'autre il a compris la tactique, il va changer, c'est à un autre, il va parler d'une autre manière. Donc à ce moment-là, ça va perdre tout l'effet de Shoah du Dayan. Et dans un cas pareil, on ne peut pas remettre le din en question. Et là, le Dayan, il est néma de dire, celui-là j'ai été mezaké, et celui-là j'ai été mechaye. Baruch Hashem.